Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour l'update de la mi-année en ce qui concerne mon Project Pan annuel. Alors, si vous n'êtes pas familier, j'ai deux Project Pan. J'ai un Project Pan annuel avec des produits que j'aurais aimé creuser, terminer, utiliser plus au cours de l'année. Et j'ai un Project Pan mensuel avec une rotation. J'ai fait une vidéo hier avec l'essayage de certains produits de cette rotation dans lesquels on va essayer des produits vieux ou nouveaux, une sélection de produits que je vais garder pendant tout un mois. Mais c'est ça, parallèlement il y a celui que je voulais utiliser dans l'année et dedans il y a plusieurs items que je veux utiliser plus souvent. Et des choses changent. Il y a des produits qui se terminent, il y a des produits qui se creusent, il y a des produits dont j'ai changé d'avis, sur lesquels j'ai changé d'avis. Plus, c'est ça. On va encore me corriger, mais écoutez, toi non plus t'es pas parfait. Donc voilà, je voulais faire une update, comme je fais une update tous les 3 mois, et vous dire où est-ce que j'en suis dans mon Project Pan annuel. J'aimerais aussi que vous me disiez, 1, est-ce que vous avez un Project Pan? Et 2, où est-ce que vous en êtes? Et j'adore les Project Pan, j'adore voir les produits se terminer, voir une aventure avec un produit, pourquoi j'utilise plus, pourquoi j'utilise moins, qu'est-ce qui change, voilà. Donc je vais faire dans un désordre le plus complet. Je vais commencer par ce que vous avez vu dans le thumbnail. Donc j'ai terminé mon deuxième Body Glow de l'année, celui-ci de Sol Badet, qui s'appelle Peach Bellini. Donc il est complètement fini, enfin, il reste un sprout à la fin mais j'arrive pas à le sortir. Voilà, ça c'est terminé et du coup je l'ai remplacé par celui-ci que je mets très souvent, c'est mon préféré jusqu'à maintenant, c'est le Sterling Silver de Sol Body aussi. Donc c'est ce que j'ai mis là sur mon... on voit pas tellement hein. Mais c'est ce qui rend mon chest lumineux. Mais quand je vais au soleil, je brille. C'est magnifique, c'est super joli. C'est ce que je mets aussi sur les bras. J'adore. Ça hydrate et en même temps ça brille. C'est tout ce que je demande. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir terminé ça. Et d'en avoir un autre. Mais du coup, le truc c'est que j'en ai commandé 3 autres. Fait que ça fait pas tellement avancer le schmilblick. Mais ça fait plaisir à mettre. Je prends un grand plaisir à mettre du Body Glow cette année. Voilà. Ensuite, les paillettes. Ça, c'est arrivé à la dernière update. J'avais décidé de mettre des paillettes dans ma rotation. Ça n'a pas tellement bougé. Mais j'utilise plus que le pigment que j'avais mis au départ, celui de Jaclyn Hill, qui était franchement nul. En fait, c'est le truc de Jaclyn, c'est que je pensais pouvoir le mettre en coin interne comme topper ou quoi, mais il était moche, il était nul. Et du coup, rendu aux 3 mois, je me suis dit tiens, si je mettais un Glitterally Obsessed, parce que ça vraiment on n'a pas besoin de le travailler. Si vous avez vu mes vlogs du Mexique, vous avez vu que j'ai juste mis ça sur ma paupière et c'était tout. J'ai mis un eyeliner, du mascara et c'était très sympa, très festif, très festival, été. Vraiment ça apporte une petite touche de joie dans le make-up, donc ça je continue à le garder et j'apprécie énormément le Glitterally Obsessed. Ça va être long à terminer hein. C'est du paillette avec déjà du gel à l'intérieur, ce qui est très pratique quand par exemple tu veux partir en voyage, ce que j'avais fait avec, puisque t'as pas besoin d'amener et les paillettes et du gel et un pinceau, tu prends au doigt, tu le mets et ça fonctionne. Petit bémol par contre, si vous décidez de le mettre par-dessus un fard à paupières, ce que je préfère faire c'est de prélever, en appliquer sur le dos de ma main pour enlever le maximum de gel possible, parce que ça rentre en conflit avec un fard à paupières poudre et ça fait séparer la chose et vous sentez la texture et c'est vraiment pas agréable. Donc moi j'en mets un peu sur le dos de ma main et après ça j'applique au doigt une fois que le gel est un peu parti. Ça fait pas tomber les paillettes plus que ça, mais ça enlève l'excédent de gel. Ensuite, j'avais décidé d'utiliser le plus possible ma palette de contouring de Natasha Denona. Alors update. Voici où nous en sommes depuis le début de l'année. Vous voyez que les produits crème, ceux que j'utilise le plus, c'est ceux sur lesquels je focus sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. En ce qui concerne le produit poudre, on voit pas grand chose. Et lui, je le mettais vraiment comme pas énorme. Oh.
je le mettais genre juste ici. Donc c'était pas un produit que j'utilise beaucoup, mais lui j'utilisais pas mal. Le seul truc c'est que je l'utilisais moins les 3 derniers mois parce que j'achetais beaucoup de nouveautés, dont des bronzers et du coup quand je faisais des vidéos de revue, ben j'avais pas envie qu'on voit un contour et qu'on voit pas l'effet exact du bronzer qu'il va avoir sur la peau si je mets un contouring en dessous. Je voulais vraiment que ce soit le plus j'allais dire transparent possible, mais le plus accurate, je sais pas comment on dit, le plus précis possible, sans avoir un contour en dessous. Du coup je l'ai beaucoup moins mis que d'habitude parce que je gardais plus comme en priorité les nouveautés. Donc les 3 derniers mois je l'ai pas vraiment beaucoup mis, on va pas se le cacher, mais je l'aime bien toujours, donc voilà. En plus je le mets toujours derrière moi, du coup j'oublie qu'il est là, c'est ça qui est nul. Je vais le mettre dans mon tiroir. Ensuite, en ce qui concerne la palette, j'ai fait une palette avec des fards moi-même, ma palette idéale qui ressemble à ceci. J'ai enlevé un fard de cette palette parce que je l'ai creusé. C'est la règle que je me suis donnée, donc je le mets dans ce petit, dans cette autre mini palette. J'ai creusé un autre fard de Terra Moons qui est juste ici. Celui-là c'était il y a 3 mois, celui-là c'était... Une fois que je les creusé, je les utilise pas. Je les laisse de côté pour... C'est comme un trophée. Et je les change. Du coup, j'ai changé ce fard par un fard de Colourpop qui s'appelle Now and Then. Qui se trouve ici. Et qui ressemble à ceci, qui est le fard de coin interne de base. Limite un highlighter. Comme ça. Genre si tu sais pas quoi mettre en coin interne, ça c'est bien. Ça fonctionne avec tous les looks. Voilà. Du coup je suis très contente d'avoir creusé un fard de Terra Moons. Après je vous dirais que les fards de Terra Moons sont un petit peu plus friables, donc un peu plus facile à creuser que un fard très pressé comme Colourpop ou MAC. Du coup bah, c'est pas de la triche, mais je veux dire il y a des produits qui sont plus faciles que d'autres à creuser, ok? On est d'accord. Bon. Ensuite, j'ai pas énormément utilisé ce highlighter de chez Kaleidos. Et je devrais, parce qu'il est magnifique premièrement, mais c'est juste que j'ai pas trouvé l'occasion. En fait, j'avais sorti ce highlighter parce que je me disais, quand il y a des rotations make-up où le highlighter il est nul, que je l'aime pas et que ça prend un highlighter froid et que mes highlighters ne vont pas avec le make-up que j'ai mis, ça va être parfait parce que c'est un multichrome et du coup ça va aller avec tout. Mais ça fait 6 mois et je pense que c'est pas arrivé énormément de fois, donc oui, je suis contente et pas contente, dans le sens où je suis contente parce qu'il va me durer plus longtemps et parce que c'est un highlighter merveilleux mais qui coûte un petit peu cher. Mais d'un autre côté, ben j'aurais aimé lui rendre plus hommage et utiliser un peu plus. Ensuite, Hourglass, le Mood Exposure, je l'avais apporté en vacances, donc je l'ai mis pendant une semaine complète. Il ne s'est pas passé grand chose. C'est dur, ils sont extrêmement pressés, serrés, les produits Hourglass c'est pas facile à terminer. J'ai déjà terminé des produits de Hourglass de cette taille là, mais je veux dire c'était des highlighters que je mettais sur tout mon visage, donc c'est un autre délire, mais sur mes joues comme ça, j'ai pas assez de place. Même si j'ai de la place, j'ai pas assez de place pour le terminer plus que ça, mais c'est un merveilleux blush que je prends énormément de plaisir à appliquer, donc ça reste ici. J'ai aussi mis une fois Prime Time de Propa Beauty parce que ça fitait complètement avec ce que je voulais mettre et c'est un merveilleux rouge à lèvres nude foncé bordeaux. Merveilleux, texture incroyable, beaucoup de plaisir à le mettre. Je pense que peut-être je le mettrais plus peut-être que ça va être beau avec ma palette de Juvia's Place, tiens. On essaiera ça, peut-être, je sais pas. Des fois, j'ai des intentions et elles s'annulent avec le temps. Ensuite, bon là, on va avoir un petit swap de produits parce que mon rouge à lèvres préféré de quasiment tous les temps, Check Please de Colourpop, a séché.
et je l'ai mis 2 fois depuis le début de l'année et je trouvais que la texture n'était plus la même. C'est un luxe lipstick mat, mais c'est le mat qui est arrivé à un stade où c'est vraiment pas flatteur, ça met l'emphase sur toute... J'ai un truc ici. Non. Sur toutes les textures de lèvres et ça... T'as beau presser les lèvres, tu sais, des fois t'as un petit peu de texture, tu presses les lèvres, ça va. J'avais beau essayer de le modifier avec un crayon à lèvres ou quoi, ça rendait jamais bien. Je pense qu'il est périmé, je suis très triste, mais ça m'a permis de le savoir. Et du coup je vais le swapper par un rouge à lèvres qui n'existe pas puisque c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est un joli rouge à lèvres orangé que j'avais fait, il sent encore bon, hein, que j'avais créé chez dans les... By Beauty Lab. J'avais été à New York et je pouvais créer mes rouges à lèvres. Je me rappelle, j'avais été un 31 décembre 2017. Si je ne m'abuse. Il y a un poil. Attendez. C'est qui? C'est mon cheveu. C'est un cheveu à moi. Pas un poil. J'avais été un 31 décembre 2017 à New York et je voulais vraiment faire mes rouges à lèvres, donc j'en ai fait 2 dont celui-ci. J'avais fait moi-même et j'ai même mis l'odeur citron, agrumes et citron sur celui-ci. Sur l'autre j'avais mis coco et du coup bah, je me suis dit ça serait cool d'utiliser, puis voilà, donc je le change pour celui-ci. Donc lui il va être dans mon déclutter. Je suis triste mais je n'y peux rien. Et puis il y avait aussi un gloss. Vous vous rappelez ce gloss qui est rentré il y a 3 mois dans mon Project Pan? Bon, maintenant on peut voir où il est rendu parce que, étant donné que j'avais apporté en vacances, il est resté dans mes sacs et tout et le packaging il s'est complètement effrité. Mais il sera plus là dans les 3 prochains mois. Il va être changé par autre chose, mais on est rendu ici. Le gloss Coca. Je l'aime beaucoup, il est sucré, il sent bon, il est hydratant, c'est un lip smacker, hein. C'est un peu comme une marque style Labello, mais genre pour ado, tu vois. Labello fun, tu vois, pas Labello genre ou le bleu ou le rose. Est-ce qu'après ça il y a eu d'autres couleurs? Parce que moi je me suis arrêtée au rose. Le Labello que tu mettais genre comme si tu avais du rouge à lèvres, c'était ta seule excuse de pouvoir mettre genre... C'était le baume teinté à l'époque. Voilà, où est-ce qu'on en est avec le Project Pan? Je voulais aussi vous dire qu'on a un groupe de Project Pan sur Facebook. Alors c'est pas le mien, mais il a été créé avec des rillettes de mon groupe Rillettes et Make-up de Facebook. Et du coup bah, j'en fais partie et je reconnais des gens. Si ça vous tente de partager vos progrès de Project Pan avec nous, la communauté francophone, ça s'appelle Project Pan Communauté francophone et vous avez juste à chercher ça sur Facebook et vous allez trouver les propriétaires du groupe qui sont mais tellement gentils et les participants sont tous très gentils parce que je les connais presque tous. Voilà. Je vous invite à les rejoindre et puis je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous dit. J'en suis assez contente et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.